Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer d'incroyables transitions à l'aide de masques que vous pourrez utiliser dans vos vidéos. Plus précisément, je vais vous apprendre à réaliser la célèbre transition où un élément passe près de la caméra, générant ainsi la transition vers une autre vidéo différente. Et vous pourrez le faire dans la version gratuite de DaVinci Resolve. Commençons. Pour l'exemple de ce tutoriel, nous utiliserons une vidéo montrant une statue et une colonne se déplaçant près de la caméra. Pour cette transition, nous aurons besoin d'une vidéo avec un élément qui se déplace complètement d'un bout de l'écran à l'autre. Cette colonne sera cruciale pour créer notre transition. Après le passage de la colonne, sur le côté gauche, nous placerons un autre extrait vidéo différent. Celui-ci. Pour que vous puissiez le voir clairement, voici le résultat final que nous voulons obtenir. Génial, n'est-ce pas? Il est important que les deux vidéos aient le même mouvement de caméra pour que la transition soit réussie. C'est-à-dire que si dans la première vidéo, la caméra se déplace vers la gauche, nous devons nous assurer que dans la deuxième vidéo, il y a aussi un mouvement de caméra vers la gauche. De cette manière, nous obtiendrons une transition plus fluide et plus naturelle entre les deux extraits. Pour commencer à créer la transition, nous devons placer la tête de lecture au-dessus de l'extrait où nous allons créer le masque. Ensuite, nous allons dans le module Color, dans DaVinci Resolve. Une fois à l'intérieur du module Color, nous devons créer un nouveau nœud complètement. Nous allons créer le masque dans un nœud sans aucun ajustement préalable. Cliquez avec le bouton gauche sur le dernier nœud et ajoutez un nœud série. Super! Dans mon cas, je vais créer le masque dans le nœud 3. Sélectionnez le nœud 3, puis ouvrez le menu Power Windows. Dans ce menu, cherchez et sélectionnez l'option de masque avec l'icône du stylo. Ce mode nous permet de créer un masque de n'importe quelle forme que nous voulons, afin que nous puissions créer un masque en forme de colonne qui apparaît dans notre vidéo. Pour commencer à créer le masque, je vous conseille de trouver une image dans la vidéo où le bord de la colonne peut être entièrement vu. Eh bien, il est important de savoir ce que nous devons sélectionner avec le masque que nous allons créer. Nous devons sélectionner la partie de la vidéo que nous voulons conserver. En d'autres termes, nous devons sélectionner toute la colonne et toute la partie droite de la vidéo où la statue apparaît. Nous n'avons pas besoin de sélectionner la partie gauche avec l'arrière-plan où les arbres apparaissent, car nous allons la remplacer par une autre vidéo différente pour créer la transition. En résumé, nous devons créer un masque qui ne sélectionne que la partie de la vidéo que nous voulons conserver. Très bien. Cela dit, créons le masque. Pour créer le masque correctement, zoomez dans le visualiseur. Nous pouvons zoomer en déplaçant la molette de la souris. Et si nous maintenons la molette enfoncée, nous pouvons déplacer la vidéo dans le visualiseur. Pour créer le masque, cliquez simplement avec le bouton gauche pour marquer un point. Puis cliquez à nouveau pour créer un autre point. De cette manière, nous allons créer de nouveaux points en suivant le bord de la colonne. Ce n'est pas compliqué. Nous allons continuer à cliquer avec le bouton gauche et créer tous les points nécessaires pour sélectionner correctement le bord de la colonne. Plus vous ferez une sélection précise, meilleur sera le résultat final. Parfait. Une fois que nous aurons terminé de sélectionner tout le bord, nous étendrons le masque pour couvrir tout l'espace à droite. N'oubliez pas qu'à droite de la colonne, nous avons la partie de la vidéo avec la statue. Nous devons également inclure cela dans notre sélection. Pour terminer notre masque, nous devons le fermer en joignant le dernier point que nous avons créé avec le premier. Une fois que vous avez terminé le masque, vous pouvez zoomer pour vérifier si la sélection du masque est correcte. Si vous devez créer de nouveaux points, cliquez simplement sur la ligne et ajustez-la pour améliorer la sélection. Pour voir ce que nous avons sélectionné avec le masque, vous pouvez cliquer sur l'icône de mise en surbrillance. Cela affichera uniquement la sélection du masque. Maintenant, désactivons ces lignes et points sur le bord du masque pour mieux observer le contour que nous avons sélectionné. Cliquez sur cette petite flèche et sélectionnez l'option Off. Comme vous pouvez le voir, les bords sont très abrupts et ne semblent pas naturels. Il est très visible que nous avons rogné la vidéo avec un masque. Pour améliorer l'apparence et adoucir ses contours, je suggère d'appliquer un léger flou sur le bord du masque. Nous pouvons le faire dans la section Softness en augmentant la valeur. Soft On. Ajustez le niveau de flou jusqu'à obtenir une apparence plus naturelle. Par exemple, je vais le régler à 0,94. Parfait. Comme vous pouvez le voir, cela semble beaucoup mieux maintenant. Une fois que nous avons corrigé les bords du masque, nous pouvons réactiver la fonction Power Windows pour revoir la sélection du masque. Et nous pouvons également désactiver la fonction de mise en surbrillance que nous avons activée précédemment. Si nous lançons la vidéo ou changeons de cadre, nous remarquerons que le masque ne suit pas le mouvement de la vidéo.
C'est parce que nous avons créé le masque sur une seule image de la vidéo. Cette partie du tutoriel n'est pas nécessairement difficile, mais elle prendra un certain temps, car nous devons ajuster le masque pour suivre exactement le mouvement de la colonne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le faire maintenant. La première étape consiste à ouvrir le menu Keyframes dans le module Color de DaVinci Resolve. Il se trouve en bas à droite. Vous pourriez avoir un autre menu ouvert. Ouvrez le menu des keyframes en cliquant sur cette icône ici. La deuxième étape est de regarder les correcteurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai correcteur 1, correcteur 2, correcteur 3. Ces correcteurs sont associés aux nœuds. Vous devez vérifier dans quel nœud vous avez créé le masque. Dans mon cas, j'ai créé le masque dans le nœud numéro 3. Donc nous utiliserons correcteur 3 pour créer des keyframes dans le masque. Pour créer un keyframe, cliquez sur ce petit diamant à gauche. Ce diamant doit apparaître en rouge pour créer des keyframes. Ensuite, apportez n'importe quelle modification à notre masque pour que le premier keyframe soit créé. Par exemple, je vais déplacer un peu ce cercle ici. Nous n'avons rien de spécial à faire. Comme vous pouvez le voir, il a déjà créé un keyframe pour nous. Il est juste ici. L'étape suivante consistera à créer plus de keyframes afin que le masque suive le mouvement de la colonne tout au long de la vidéo. Nous avons créé le premier keyframe ici, nous devrons donc en créer d'autres vers la gauche et vers la droite. Commençons par le côté gauche, nous nous concentrerons sur cette partie ici. Parfait. Pour commencer, déplacez la tête de lecture de 3 ou 4 images vers la gauche. 1, 2 et 3. Ensuite, allez dans le visualiseur et cliquez à gauche à l'intérieur du masque pour déplacer sa position. Placez-le aussi bien que possible, juste où se trouve la colonne. Maintenant, nous allons ajuster les points du masque pour qu'ils correspondent correctement à la forme de la colonne. Si vous devez créer de nouveaux points sur le masque, cliquez simplement à gauche sur la ligne pour créer de nouveaux points. Une fois que nous avons terminé de réajuster le masque, déplacez-vous de 3 à 4 images vers la gauche à nouveau. Et faites la même chose. Positionnez correctement le masque et ajustez les points à la forme de la colonne. Il n'y a pas de mystère ici. Nous changerons d'image dans la vidéo et réajusterons correctement le masque. De cette manière, nous nous assurerons que le masque suit le même mouvement et la même forme de la colonne tout au long de la vidéo. Parfait! Une fois que nous avons fini de suivre la colonne avec le masque et qu'elle n'apparaît plus dans la vidéo, n'oubliez pas de supprimer complètement le masque. Parce que si vous laissez une partie du masque dans la vidéo, vous aurez une zone étrange en plein milieu. Donc, à la fin, n'oubliez pas de supprimer le masque. Parfait. La prochaine étape sera de revoir le masque image par image. C'est-à-dire de vérifier les images intermédiaires où nous n'avons pas créé de keyframe et de nous assurer que le masque est correctement positionné sur la colonne. Il peut y avoir des moments entre lesquels le masque ne s'aligne pas correctement. Pour corriger cela, examinez chaque image individuellement et ajustez le masque si nécessaire. Dans cet exemple, parce que la colonne a une forme plutôt complexe, le masque peut souvent ne pas s'aligner parfaitement. Mais dans des vidéos avec des objets plus simples comme des lampadaires ou des arbres, le masque a plus de chances de s'aligner dans la plupart des images, nécessitant moins d'ajustements. Bien, nous avons fini. Nous avons créé tous les keyframes nécessaires du côté gauche. Maintenant, nous devons faire la même chose du côté droit. Nous devons créer des keyframes jusqu'à ce que la colonne atteigne le bord du cadre. Le processus est exactement le même. Nous avançons de 3 ou 4 images et ajustons le masque. Important, n'oubliez pas que le masque doit sélectionner tout ce que nous voulons conserver dans la vidéo. Ne laissez pas la partie d'arrière-plan avec la statue non sélectionnée. En termes simples, la partie de l'arrière-plan avec la statue doit être dans le masque et la partie de l'arrière-plan avec les arbres doit être en dehors du masque. Parfait. Cela dit, la dernière chose que je dois expliquer à propos des masques est que si nous cliquons sur cette ligne avec 2 points saillants, nous pouvons donner à la ligne une forme courbée. C'est parfait pour améliorer la sélection et l'adapter au bord courbé. Je vais accélérer cela pour que vous puissiez voir le processus. Nous avons terminé. N'oubliez pas de supprimer la partie du masque dans la dernière image. Et pour conclure, nous devrions passer image par image, revoir et ajuster le masque dans les images où il n'est pas correct. Tout comme nous l'avons fait auparavant. Eh bien, comme vous l'avez vu, créer manuellement des masques prend beaucoup de temps. Si vous avez la version gratuite de DaVinci Resolve, c'est la seule façon de le faire. Mais si vous avez DaVinci Resolve Studio, je pourrais vous montrer une astuce pour faire tout cela en 3-5 secondes. Attendez jusqu'à la fin du tutoriel.
D'accord, nous avons presque terminé avec la transition. Comme vous pouvez le voir maintenant, le masque suivra parfaitement le mouvement et la forme de la colonne tout au long de la vidéo. La prochaine étape est de supprimer la partie de la vidéo que nous n'avons pas laissée à l'extérieur du masque, cette partie ici. Ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le panneau des nœuds et recherchez l'option « Ajouter une sortie alpha ». Ce cercle bleu qui vient d'apparaître est la sortie alpha. Pour supprimer le fond, nous devons connecter le nœud sur lequel nous avons fait le masque à la sortie alpha. Ainsi, parfait, nous avons supprimé ce que nous ne voulons pas et nous avons uniquement la colonne avec la partie du fond de la statue. Nous pouvons maintenant terminer la transition. Nous retournons au module d'édition de DaVinci Resolve. Ceci est le clip où nous avons créé le masque et supprimé une partie du fond. Nous devons placer ce clip sur une piste vidéo supérieure. Nous le montons sur la piste vidéo 2. Génial. Maintenant, c'est aussi simple que de placer le clip vidéo suivant avec lequel nous voulons faire la transition juste en dessous. De cette manière, le deuxième clip apparaîtra dans l'espace que nous avons supprimé. Nous devons nous assurer que le clip est correctement placé pendant toute la transition. À cette partie, la partie du fond que nous avons supprimée apparaît encore. Donc, nous devons chercher l'image exacte où cette partie supprimée n'apparaît plus. Juste dans cette image, elle n'apparaît plus. Nous plaçons le clip du dessous juste sur cette image. Et voilà, nous aurions terminé la transition. Allons voir à quoi elle ressemble. Pas mal! La transition est assez naturelle et le résultat final est très bon. Vous pouvez l'améliorer encore plus en ajoutant un effet sonore et en lui donnant une touche supplémentaire. Bon, nous avons terminé la transition, mais attendez une seconde. Et si je vous dis qu'il est possible de faire cette même transition en moins d'1 minute, presque de manière automatique? Cependant, vous aurez besoin de la version Studio de DaVinci Resolve, c'est-à-dire la version payante. Nous devons dupliquer le clip de la colonne. Vous pouvez le faire en copiant et collant le clip, ou en sélectionnant le clip et en appuyant sur la touche Alt, tout en le glissant avec la souris pour le dupliquer. Nous vérifions qu'il est correctement placé, ils doivent être exactement à la même position, c'est important. Bien. Nous sélectionnons le clip supérieur, nous plaçons la tête de lecture de la timeline dessus, et ensuite nous nous dirigeons vers le module de couleur de DaVinci Resolve. Dans le module de couleur, nous devons aller au panneau de masque magique. Celui-ci. Maintenant, avec le sélecteur activé cette icône avec le symbole plus et avec l'option de basculer les contrôles de masque pour pouvoir voir le masque que nous ferons ressortir en rouge. Nous plaçons simplement le curseur de la souris sur le viseur et nous faisons un clic gauche. Nous commençons à dessiner cette ligne bleue le long de la colonne. Parfait, nous l'avons. Dans le cas où il aurait également sélectionné des parties du fond ou d'autres zones incorrectes, nous sélectionnons l'icône du sélecteur avec le symbole -. Ensuite, nous traçons une ligne rouge sur les zones que nous voulons éliminer. Génial. Maintenant, nous avons sélectionné uniquement la colonne. Pour améliorer la sélection du masque, je recommande de changer le mode de vitesse pour le mode de qualité. Le résultat final sera beaucoup mieux. Bien, vous souvenez-vous que dans l'exemple précédent, nous avons créé beaucoup d'images clés et corrigé le masque encore et encore? Eh bien, regardez à quelle vitesse cela se fait avec le masque magique. Nous cliquons sur l'icône de suivi, celle qui a 2 flèches. Et voilà. Maintenant, le masque suit parfaitement le mouvement de la colonne. Ce qui nous a pris environ 20 minutes auparavant, nous l'avons fait automatiquement en seulement 3 secondes. C'est incroyable. Nous pouvons désactiver l'icône de « Basculer les contrôles de masque ». Et maintenant, le processus de création de la transition est très similaire à avant. Nous faisons un clic gauche dans le panneau de nœud et nous ajoutons une sortie alpha. Nous connectons le nœud où nous avons fait le masque magique à la sortie alpha. Ainsi. Parfait. Nous retournons au module d'édition. Dans le clip supérieur, nous avons le masque magique que nous venons de faire et dans le clip du dessous, nous avons la vidéo originale sans aucun changement. Si nous enlevons le clip inférieur, nous verrons que dans le clip supérieur, nous avons uniquement un masque de la colonne. Bien, sachant cela, nous allons sélectionner le clip original, c'est-à-dire le clip du dessous, et nous nous positionnerons sur l'image où commence la transition. Juste avant que le fond commence à apparaître depuis le côté gauche, dans cette image-ci. Ensuite, nous nous dirigeons vers le panneau d'inspecteur. Et nous déployons le menu de recadrage. Nous allons recadrer le clip original sur le côté gauche, en suivant le mouvement de la colonne.
Nous créons la première image clé en cliquant sur cette icône du losange. Ensuite, nous avançons un peu la vidéo. Et maintenant, nous recadrerons toute cette partie du fond, en nous assurant de placer le recadrage juste derrière la colonne. Nous continuons à recadrer le côté gauche jusqu'à atteindre la zone de la colonne. Comme vous voyez, cela nous a créé une nouvelle image clé. Génial, nous avançons un peu la vidéo. Et maintenant, nous devrons recadrer cette partie du fond. Nous continuons à recadrer la vidéo sur le côté gauche. De cette manière, nous réussirons à éliminer la vidéo sur le côté gauche de la colonne pour pouvoir faire la transition. Nous avons laissé un morceau de la vidéo, donc nous allons totalement couper cette partie. Parfait, nous avons fini. Maintenant, nous sélectionnons simplement ces deux clips et les faisons glisser vers une piste vidéo supérieure. Et pour finir la transition, nous plaçons la dernière vidéo en dessous de ces deux clips. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Nous avons créé une transition en utilisant des masques de manière beaucoup plus rapide. Si tu veux apprendre plein d'effets, voici mon cours complet sur DaVinci Resolve. Tu peux le voir totalement gratuitement sur YouTube dans cette liste de lecture. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.